Vénérable maître, Yakimi Aramed, je reviens à la question de la notion de l'âme sœur, telle que vous nous aviez expliqué la dernière fois. Cette notion est très complexe. Comment faire pour unir les gens à ce niveau? Bon, quand je parle du corps du grand monarque, le corps du Malik Ansandek, le Melchisedec, ce corps se connaît sur son reflet avec les ancêtres. Et les ancêtres se reconnaissent avec leur reflet des enfants. De 12 millions de 12 millions d'enfants mâles, 36 millions d'enfants femelles. Alors donc, chaque ancêtre vient reprendre son âme. Quand il vient reprendre son âme, il cohésionne, parce que là, dans le plan supérieur, il y a déjà mariage sacré. Ce mariage polygamique est. Mais quand ils viennent reprendre leurs âmes pour le revêtir, chacun se reconnaît. Tant sur le plan supérieur et sur le plan inférieur, chacun connaît son identité. Alors, c'est là en ce moment que les enfants vont commencer à se connaître dans la réglementation. Cette première notion, pour former totalement le rassemblement dans le bloc de la grande famille, de la grande dirigeance. Quand ils réforment le bloc de la grande dirigeance, tous les autres êtres commencent à fusionner. Des âmes qui sont dans les mêmes trucs. Donc ça veut dire que le pèlerinage s'arrête. Le pèlerinage, quand vous voyez dans la demande de la main, en Afrique, dans les cérémonies, n'est-ce pas, avant que quelqu'un ne trouve sa femme dans la cérémonie, on lui présente d'autres femmes, si vous avez déjà assisté. Ça veut dire que c'est une marche. Vous rencontrez, vous faites d'abord des rencontres avant d'arriver à la fin. Donc, l'union de retrouver cette femme ou ce mari, c'est à la fin du pèlerinage, quand on rétrécit les pieds. La marche finie. Et maintenant, la force revient pour unir. Maintenant, quand cette force unit tout l'ensemble des chefs, il y a un autre qui fait en sorte que, qui redonne, qui remonte l'enseignement pour toute la progéniture, qui doivent imiter les chefs. Mais seulement eux restant 2 à 2. Eux, le mariage, c'est 2. Le mâle et la femelle. Avec les chefs, c'est 3. Au milieu, le mâle et 2 femelles qui forment l'âme sœur. Et cette dirigeance, formant déjà son bloc dans la réussite, pour retrouver donc la réussite totale, il faut que toutes les nations, tous les enfants sur la planète puissent se joindre. Le monde supérieur et le monde inférieur. Cohésion fait son mariage sacré. Vous voyez, dans cette, comment je vais dire, c'est cohésion qu'on commence à faire l'alchimie. L'alchimie n'est pas avant la cohésion. Quand le monde est dans dans ses expériences, il se nourrit et il s'organise à partir de ce que l'humain fabrique dans la chimie pour détruire. Maintenant, après la destruction, donc le mariage commence, l'alchimie, donc la nature, là on suit seulement le programme de la nature, de la nutrition juste
jusqu'aux ressources. On commence l'alchimie. Et même là, au niveau de la sexualité, il y a, comment je vais dire, même, comment je vais dire, là, l'humanité repart dans sa première sexualité, qui n'est pas fait seulement, ou bien qui n'est pas fait pour accoucher des enfants sur le plan physique, mais plutôt pour former l'être. Mais on ne peut pas former l'être si déjà il n'y a pas les, comment je vais dire, il n'y a pas le même, l'atome qui est formé de ces mêmes, de son protron et de ses électrons. Il faut que l'atome, cet atome, soit dans son condensé réel, dans son origine, dans son, comment je vais dire, son être, son établissement réel. On ne peut pas faire cette grande science dans le désordre. Il faut l'ordre pour faire cette grande science. On appelle ça la complémentarité. La complétude dans la réalisation de l'être. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Alors donc, pour commencer la gnose, le mot gnosi, c'est ça que vous appelez agneau. Créer l'enfant, former l'enfant, Christ en soi. Et l'enfant, Christ en soi ne se nourrit pas de la chimique. C'est pour cela que je dis toujours à ceux qui pensent faire la gnose de prendre attention. Le moment n'est pas encore arrivé. Hein? Le moment n'est pas encore arrivé. Rodriguez Gomez qui a apporté l'enseignement de la gnose sur terre est mon fils. C'est pas lui qui enseigne ça. Ici, dans ce monde, il y a un seul enseignant. C'est le maître. Et je représente son âme sur le plan inférieur. Donc quand je dis que le temps, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est pas comme ça que ça se fait. On ne peut pas prendre des produits chimiques pour élaborer l'enfant Christ. Vous voyez un peu, la gnosie, la gnosa, ou la niasa. La niasa, c'est ça qu'on appelle la nièce. La petite fille du royaume, c'est l'enfant Christ. La nièce. Vous voyez, il y a un mot Issa là-dedans. Dans l'enfant, ça. Donc, l'être, c'est les personnes de même nature qui se retrouvent pour s'élaborer. Maintenant, s'élaborer avec la nature réelle, la première essence, la nature primordiale. D'où la collaboration des chefs avec la progéniture humaine. Les chefs épousent, l'ensemble des chefs épousent la progéniture humaine, mais cette épouse doit se vêtir de son vêtement, ne doit plus être violée par les chefs. Parce que les chefs violent cette épouse avec son défaut et des violences. Il faut, le rôle maintenant des dirigeants est de renettoyer
la progéniture. Donc de demander pardon. Mais le pardon, c'est le travail, c'est en travaillant. De les ramener dans le bon chemin, dans le chemin véritable. Parce que c'est son épouse. Et lui, les chefs, les dirigeants représentent l'époux. Le Tété Kombo, le père de la nation. Il doit épouser son épouse. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça, l'âme sœur. C'est cette collaboration qui sortira le don en soi. Et dans l'âme sœur, c'est ça la noblesse, le don. L'intelligence, la sagesse du monde. L'intelligence et la sagesse sortent de l'océan et sont vastes comme l'océan. L'amour est comme l'océan. L'amour est infini. Et l'amour est comme l'océan. Mais, vous avez parlé de l'amour. L'amour existe-t-il entre les humains actuellement? On peut parler... Est-ce qu'il peut avoir amour si et seulement si il n'y a pas ce que je suis en train de citer là, que cette genèse, tout ce que je vous ai élaboré là tout à l'heure, il peut avoir amour si cela, il n'y a pas ça? Non. Les chefs violent les enfants. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Les chefs violent les enfants. Avec, en les bloquant, dans les viols de toute manière, avec toute forme de défaut. Bon, bien sûr que les chefs, comment je vais dire, collaborent avec les enfants sur le plan physique parce qu'ils vont leur donner leur énergie. Les chefs donnent l'énergie aux enfants pour que les enfants se fortifient. Mais les enfants les rajeunissent aussi. Hein? Un vieux marie l'enfant, son enfant pour devenir jeune, pour que l'enfant le rajeunisse. C'est ça le rituel. Hein? Et le vieux donne l'énergie à l'enfant. Hein? Le vieux donne son énergie pour fortifier l'enfant. Et si l'énergie du vieux n'est pas bonne, cette énergie tue l'enfant. Ne le renforce pas en bien, le renforce en mal. Hein? Mais l'énergie de la jeunesse est toujours jeunesse, a toujours été une nouvelle énergie qui n'a pas encore des compromis, qui n'est pas encore malversée, qui est beaucoup plus innocente, dont le chef bénéficie. Mais il faut qu'il fasse aussi bénéficier les enfants. C'est pour cela qu'on dit il y a un problème de pardon. Et les chefs doivent demander pardon en faisant un grand travail pour tuer la bête. Donc il faut ce rassemblement. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. C'est à un niveau supérieur auquel il faut un entendement plus vaste, plus fort pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais quand le moment n'est pas encore arrivé, on ne peut pas avoir ce genre d'enseignement, on ne peut pas connaître ce genre de choses. On ne peut pas les comprendre. Si et seulement si on vous envoie dans la nature de chercher
la personne, votre femme, la personne qui vous correspond, vous allez la trouver comment? Avec des milliards de personnes qui sont là dehors. Donc, ce n'est pas à l'humanité elle-même qui va agir de cette façon, qui va aller dans ce sens, c'est les ancêtres qui reviennent pour reprendre leurs âmes. C'est l'état de la force et de la coopération. C'est l'état de la réalisation de l'être. Alors, ce n'est pas un jeu qu'on vient de dire ici qu'on fait la gnose avec des produits chimiques, avec la mauvaise nutrition, auxquels on ne sait même pas, les personnes de même nature ne se retrouvent même pas, ne connaissent pas si se sont déjà même retrouvées. Et d'ailleurs, si ces personnes, c'est le mariage le plus fatal quand le monde est dans le défaut. C'est le mariage le plus fatal. C'est dans ce mariage que vous trouverez souvent des problèmes les plus forts. Quand ces gens-là se rencontrent. Puisque c'est un mariage qui se rapporte seulement pour la spiritualité. Ce mariage est fondé seulement pour la spiritualité. Donc il est encore très bon que ces personnes ne se rencontrent pas quand le temps n'est pas encore arrivé. Parce que c'est un mariage qui doit réapporter l'harmonie sur terre, qui doit refaire le sacrifice. Il n'est que là pour faire le sacrifice. Il n'est pas pour fonder une famille auquel des enfants et autres, mais il est pour le sacrifice de l'humanité. Alors à la fin du pèlerinage, on coupe les accouchements. C'est pour cela qu'il est dit, même dans votre Bible, que quand le moment viendra, que ça ne trouve pas les femmes, que ça ne trouve pas les femmes avec la grossesse, donc ça coupe. Mais quand je vous dis quand le moment viendra, ce moment est déjà là. C'est vous qui ne comprenez pas tous les messages que la nature est en train de communiquer, surtout ici au Cameroun. Vous ne comprenez pas. Vous voyez, même dans l'exploration, d'ailleurs c'est quelque chose que je vais vous dire dans un autre vidéogramme. Alors vous avez encore une autre question? Non, Vénérable Maître, merci.